La méthode de Newton-Raphson mise au point par Newton pour résoudre les équations non linéaires. C'est une méthode itérative permettant de trouver les extrémums locaux d'une fonction en faisant intervenir la notion de dérivée. La fonction f définie sur l'ensemble des réels par f de x égale à x puissance 3 moins 2x moins 5. Elle est dérivable sur l'ensemble des réels. Sa dérivée f' est définie par 3x au carré moins 2. On cherche à optimiser la fonction f de x. Ça reviendra à chercher les racines de f' de x. La méthode de Newton est mise en œuvre pour soit résoudre le système d'équations non linéaires f de x égale à 0, soit pour l'optimisation, résoudre l'équation f' de x égale à 0. Je vais programmer la méthode de Newton-Raphson avec function format libre. Je vais taper function. Je vais introduire les variables d'entrée, les variables de sortie. X, S, c'est X solution. Itération, c'est le nombre d'itérations. It. J'ai choisi it. Égale Newton Raphson. J'ai choisi ce nom. Maintenant, format libre, laissez les parenthèses vides. Si je suis dans le domaine mathématique, je suis dans le domaine mathématique. Résolution des équations non linéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais résoudre f de x égale à 0. Unidimensionnel, bien sûr. On est en train d'utiliser la méthode de Newton-Raphson pour une dimension. F de x égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'algorithme de Newton. L'algorithme de Newton et sa formule mathématique qui est x k plus 1 égale x k moins, je vais ouvrir une parenthèse, f de xk sur f' de xk. C'est ça le programme, c'est ça la méthode de Newton. C'est ça la formulation de Newton, la formulation mathématique. L'algorithme de Newton et sa formule mathématique. Xk plus 1 égale à xk moins f de xk sur f' de xk. Si on est en train de résoudre f de x égale à 0. Maintenant, si on se retrouve, si on est dans le domaine d'optimisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher f' de x égale à 0 et non pas la fonction f de x égale à 0. Chercher les racines de f' de x. Pour cette raison, on va appliquer l'algorithme et la formule de Newton mathématique suivante. Ici, on va prendre commentaire. Ici, au lieu d'avoir f de xk, on aura f' de xk sur f seconde de xk pour l'optimisation. Donc, pour résoudre f de x égale à 0, on va prendre xk moins f de xk sur f' de xk. Ici, on aura f seconde de xk. Alors, on va choisir. Puisque je suis dans le domaine d'optimisation, qu'est-ce que je vais opter pour? La formule seconde formule. C'est ça. Je vais opter pour cette formule. Alors, je vais introduire mes fonctions, déclaration, initialisation, et tout ça, ce sera dans ce programme. La première des choses, il faut toujours commencer par l'initialisation des variables de sortie. Itération égale à 0, parce qu'on va commencer par itération 0. Puis, je vais donner un x solution qui est égal à, par exemple, 2.
Donc, x solution, c'est équivalent à x0 de la première itération. x0, ça c'est la première itération. xs égale à 2. Maintenant, je vais introduire les fonctions. Donc, j'ai choisi un exemple d'équation f égale arrobas x. Il faut toujours écrire arrobas x ou bien sims x, puis introduire la fonction. Sinon, ce sera erreur. X puissance 3 moins 2 fois x moins 2. Ça, 3x x puissance 3 moins 2x moins 5. Ça, c'est la fonction utilisée comme exemple d'application. Ça, c'est la fonction f. Maintenant, je vais chercher la fonction df qui est égale à arrobase x. Donc ici, on aura 3 fois x puissance au carré moins 2. Ça, c'est pour la dérivée. Maintenant, on va chercher la deuxième dérivée. d de f égale arrobase x. On aura 6 fois x, point virgule. C'est ça les équations. Maintenant, on va procéder à la deuxième étape du programme, c'est créer une boucle for. Itération égale 0 jusqu'à 25. J'ai choisi jusqu'à 25. On peut choisir 100, on peut choisir 80, on peut choisir comme on veut. Ça, c'est arbitraire. C'est comme x solution. C'est un point initial. C'est un point initial. Choisi arbitrairement. Je vais taper y égale à x solution. Donc ça, c'est la première des choses. Y va recevoir la première solution, ce sera 2. Et puis, je vais écrire, ou bien je vais taper la formule de Newton pour l'optimisation. On aura x solution égale à la première solution qui est qui est xk, je l'ai noté y moins. Alors, ici, on a f' de xk. C'est quoi? C'est féval df, virgule, x, s. C'est ça? C'est ça la première sur féval d de f, virgule, xs. Voilà. Et je vais fermer la parenthèse. Féval df sur x, c'est f de f' de xs. Et ici, ça sera f seconde de xx. Je vais fermer avec une boucle. Ici, je vais choisir une condition. If xs va être égal à y, donc je lui demande break. Ça veut dire s'arrêter. Et puis, on va continuer, fermer les boucles if et fermer la boucle for. Ici, je vais lui demander de m'afficher le nombre d'itérations et m'afficher xs la solution. Puisque je suis dans le domaine d'optimisation, alors ma fonction f, je ne vais pas l'utiliser. Je peux lui mettre commentaire. Je peux lui faire un commentaire ou bien la laisser. C'est juste pour expliquer que si on est en optimisation, on ne travaille pas avec la fonction, on travaille avec la dérivée. Et quand on est dans le domaine mathématique, on veut résoudre une équation linéaire, non linéaire, on travaille avec la fonction f. Pour cela, je vais mettre ça en commentaire. Ici, puisque j'ai un format libre, je vais directement passer par Save and Run. Il va me donner le nom du fichier. Je vais aller vers Document, MATLAB et je vais sauvegarder. Save. Voilà. Il m'a donné la solution. Il m'a donné xs égale à 0,816, c'est notre optimum, et le nombre d'itérations, 7.
En MATLAB, il y a plusieurs commandes prédéfinies pour la résolution de f de x égale à 0, ainsi pour l'optimisation. Pour l'optimisation, je vais taper min égale min ou bien max ou bien optimum, extrêmum, etc. Fmin BND. Fmin BND, voilà, je vais introduire la fonction qui est @x, voilà, et je vais la taper, virgule, je vais choisir un intervalle de solution -2 arbitraire, 2, et voilà, il me donne 0, 816, et c'est notre optimum concernant la fonction f de x, x puissance 3, moins 2x, moins 5. Pour la résolution de f de x égale à 0, on peut trouver fsolve, on peut trouver plusieurs commandes prédéfinies en MATLAB, f0, etc.